Allez, on va aller se promener du côté de la salle des concerts juste avant le spectacle de Carousel. C'est bien sûr la revue de la flambée. Elle est prolongée jusqu'au mois de mars et on va aller faire un petit tour dans les coulisses. Suivez-moi. Bon, eh bien, dès l'entrée de la salle des concerts au Mans, on est dans l'ambiance, hein, mon cher Vincent, avec ce cheval de bois. Pourquoi il y a ce cheval de bois, mon cher Vincent? Tout simplement parce que cette année, c'est la fête foraine qui investit la salle des concerts. Et donc, voilà, là, on a une pièce de musique qu'on a récupérée d'un conservateur d'art forain rennais, un de nos partenaires. Voilà, on s'est fait aider de l'entrée jusqu'à l'intérieur. Après, on va pouvoir aller visiter. C'est Carousel, on est bien sûr à la revue de la flambée et on va passer les portes, mon cher Robin. Eh bien, alors c'est Vincent, hein. Vincent, oh là là, j'ai dit Robin, moi. Je commence bien. Je l'avais dit à plus en antenne avant que j'étais mauvais avec les prénoms, mais je suis un peu malade en fait. Alors c'est pour ça, mais ça va se faire très très bien. On y va, je vous suis, mon cher Vincent. Avec, alors là, on est combien de temps avant le spectacle là? 2 heures avant le spectacle? Oui, un petit peu moins de 2 heures maintenant, hein, 1h30. Donc là, on est en train de faire les derniers ajustements, les répétitions pour les musiciens. Et puis voilà, vous pouvez découvrir un tout petit peu la nouvelle scénographie avec ce cadre de scène, les musiciens qui ont été mis sur l'extérieur maintenant, parce que c'est toujours live. C'est encore une fois magnifique, hein, c'est la première chose à chaque fois. Vous avez des décors absolument incroyables. Oui, puis alors tout est fait maison. J'insiste là-dessus, on n'a pas de prestataire extérieur, on fait vraiment tout maison. Toutes les structures en bois, les costumes, tout est fait vraiment. Et maintenant la musique est faite maison aussi. Oui, la musique est en live. Ça a commencé l'année dernière, c'est la musique en live, hein, c'est ça? Exactement. On a eu le malheur de perdre Johan sur le spectacle, malgré qu'il soit toujours le directeur musical du spectacle. Mais les collègues musiciens sont toujours là et c'est un vrai bonheur. Et c'est vrai que ça c'est un vrai plus pour un spectacle. D'avoir de la musique live, on se croirait à Londres là où ils ont tous des musiques live, bah non on a ça au Mans, c'est incroyable. Exactement, et puis oui on va jusqu'au bout du spectacle vivant quoi. Jusqu'au bout on a ce truc vivant, ce truc live. Et puis tu me fais rire quand tu me parles de Londres parce que moi j'interprète un londonien en fait dans ce spectacle. Mais je connais un peu le spectacle parce que j'ai eu la chance de vous recevoir dans Il n'y a plus qu'à. On peut aller un petit peu voir un petit peu ce qui se passe derrière dans les coulisses sur la scène. Tu nous autorises mon cher Vincent, tu nous emmènes? Ah oui bien sûr, alors là on arrive donc sur les phases de répétition, d'échauffement. Donc vous voyez que bon il n'y a pas forcément beaucoup de sérieux, hein, c'est forcément une période où voilà, on a une maîtresse de ballet qui est complètement investie dans sa tâche de répétitrice. Et elle est pas sérieuse alors? Si. Qu'est-ce qu'il dit Vincent? Non, mais on est très sérieux, sauf qu'à certains moments il faut savoir décompresser aussi. Juste avant le spectacle, quoi, Là dans 5 minutes on commence l'échauffement et voilà, les choses sont différentes. Et vous répétez à chaque fois, à chaque spectacle, il y a un temps de préparation à chaque fois, même si le spectacle vous le connaissez? Oui, et on a des retours systématiques d'une semaine à l'autre et à chaque fin de tableau on se débriefe ce qui a été, ce qui n'a pas été. Il y a encore des corrections même après Toujours. Des changements, des corrections, comment on peut améliorer. C'est assez frustrant parce qu'on peut se dire aussi qu'à fin mars le spectacle est enfin parfait, prêt. Mais c'est comme ça que ça se passe. Donc un spectacle, ça se construit tout le temps. Tout le temps, c'est en construction, on s'en remet en cause et on rapporte de nouvelles choses. Exactement. On vous laisse faire l'échauffement alors. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais bien aller voir les musiciens là, du coup, si vous autorisez, mon cher Vincent. Je vous embête une seconde. Bonjour. Ça va bien? Oui. Je vous ai fait peur. Je lui ai fait peur, hein. Comment vous appelez? Philippe. Bon, bienvenue Philippe. Je viens vous embêter un petit peu là. Musique live sur un spectacle, c'est quand même super chouette de pouvoir faire ça, non? Comment? Ah bah voilà, il a les oreilles. De faire de la musique live sur un spectacle, c'est pas courant, ça doit être sympa à faire. Ouais, c'est très gratifiant, ouais. Vous aviez jamais fait? Si, bon, plein de fois. Sur de jouer avec. Bon. Et là, du coup, dans votre petite case, vous êtes organisé, c'est votre petite maison, c'est votre mini maison à vous. Ça, ouais, c'est ça. Personne n'y pénètre. Il faut autant de pédales pour jouer à la guitare. Ouais. Pour faire illusion, ouais. D'accord. Je comprends pourquoi je n'y arrive pas. Alors voilà. Bon, on vous laisse répéter. Je comprends parce qu'il y a un nombre de pédales. Il y en a 25 là, c'est incroyable. Ouais, mais voilà. Donc là, on a Paul, le chef de plateau. On est en train de finir d'ajuster tout le décor, le tableau d'ouverture. Oui, parce qu'il y a le décor change, c'est-à-dire qu'en plus là c'est incroyable, mais ça va bouger dans le courant du spectacle. Parfaitement là. Tout ce qui nous attend au-dessus là, c'est ce qui va descendre sur scène pendant tout le spectacle.
C'est un gros boulot. Et vous le disiez, voilà, des décors faits maison. C'est vrai que si on regarde de près, ben, on voit bien que c'est voilà, du bois, de la conception artisanale. Et même cet escalier-là a été fait par un métallier. Ah oui, regarde, je vais montrer à Samuel. Regardez l'escalier, il est tout là-haut et Samuel, et hop, et ça descend. Mais c'est un travail de ouf. Il y a combien de hauteur de plafond là pour cacher tous ces décors? Alors je pourrais pas te dire réellement, hein, mais il y a le double de hauteur par rapport à la hauteur de scène, quoi. Incroyable. Il y a combien de décors différents sur cette revue? On est sur 8 tableaux, un tableau d'ouverture, un tableau de finale, et puis on a 6 tableaux, voilà. Regardez, avec cette belle cerce aussi, voilà, qui arrête pas de descendre, qui revient vers l'arrière. On a encore plein d'innovations qui sont cachées un peu partout. J'ai vu que ça tournait tout à l'heure aussi au milieu, là le carrousel au début tourne forcément. Type de carrousel. Alors est-ce que ce carrousel va bien fonctionner, ça on verra. Il nous a posé pas mal de galères celui-là aussi, mais... Ouais, à chaque fois, j'imagine que c'est un défi technique hein, à relever à chaque fois. Oui, parce qu'on est toujours dans le même espace. Donc c'est comment réinterroger à chaque fois ce même espace. Qu'est-ce qu'on crée de nouveautés pour le public? Parce que le public à chaque fois, il nous attend aussi au tournant. Hein. On a une promesse de renouvellement total. Donc comment on réinterroge la scénographie? Comment on réinterroge l'artistique, etc. C'est toujours le même défi, quoi. On peut aller faire un rapide tour dans les coulisses, mon cher Vincent? Allez, on fait une petite coupure, on laisse les filles répéter sur scène et nous on va faire un tour dans les coulisses. Et ça y est, nouvelle ambiance là, on est passé complètement de l'autre côté du décor, c'est la préparation dans les loges. Exactement, donc là on est dans la loge des comédiens, avec une petite nouvelle que j'ai juste là sous ma main gauche. Ah, on va lui dire bonjour, bonjour la nouvelle. Bonjour, ça va bien? Alors, elle arrive d'où la nouvelle alors? De Caen, De Caen. en Normandie, oui, tout à fait. Et vous faites quoi sur ce spectacle alors du coup? Parce qu'il y a tellement de pratiques et de disciplines différentes, vous faites quoi vous? Eh ben, je suis carrousel. C'est pas mal pour le spectacle. Quand Eh même. ben c'est bien hein. Ouais. Ben je l'ai pas vu. Ah voilà, Marina m'a pas encore invité. Marina, il faut que tu m'invites pour que je puisse voir le spectacle. Je la salue Marina, c'est elle qui organise toutes les relations avec la presse justement. Je suis la fille de Zoltar, qui est juste à côté. Et donc, ils sont tous méchants contre moi. Et j'espère que je vais réussir à gagner. Voilà, pour l'histoire. Faudra bien le voir quand même. Bah, je vais venir, bien sûr, je vais venir. Et le méchant à côté, ça va bien? Ah ouais, très très bien. Ah ouais, dès qu'il s'agit de méchanceté, ça va. Alors, comment on joue un méchant quand on est plutôt sympathique de base? Bon, vous savez, c'est pas très difficile en fait. Vu que c'est des antagonismes très gentils, on peut devenir très méchant, donc c'est assez facile en fait au final. Du coup, c'est quand même un personnage différent. Vous étiez souvent dans des choses très, voilà, très exubérantes, très drôles. Et là, vous, même si ça reste drôle, vous changez quand même d'univers. Pour vous, ça doit être intéressant de changer de face un peu. Ah bah, complètement, en fait, c'est un personnage très centré sur lui-même. Et du coup, c'est complètement une autre palette de jeux. Les deux clowns sont désormais Martin et Antoine. Donc Antoine qui est mon partenaire et donc qui m'a lâché éhontément. Bon, il est pas là, donc j'en profite. Ça balance. Il n'y a pas que moi. On balance. Et donc du coup, bah, voilà, c'est vrai que c'est une autre manière d'appréhender le jeu, mais c'est super. J'avais toujours rêvé de faire un méchant, donc je suis très content. Et cet univers là de carrousel, ça vous plaît d'être plongé encore? Parce qu'à chaque fois, vous changez complètement d'univers. C'est ça qui est bien avec cette revue. Hein. Ah bah oui, bah là la fête foraine, c'est une fête foraine en plus intemporelle, donc on y met ce qu'on veut et elle est très colorée. L'univers est sombre au début, mais c'est vrai qu'avec tout ce qu'il y a derrière, bah, c'est très édulcoré, c'est très joyeux au final en fait. Et donc voilà, c'est vraiment une belle revue encore. Eh ben écoutez, on vous laisse vous préparer, on va leur embêter les autres. Nous, tiens, moi je passe par là, voilà. Tiens, hop, hop, voilà, parce que ça a protesté tout à l'heure. Alors, faut pas dire du mal des autres, c'est ça. Hein? Je suis désolé, je viens de me lever en fait, mais non, mais oui. Moi aussi, je suis malade, je viens de me lever, j'inverse les prénoms, mais c'est pas grave. Oui, bah, c'est-à-dire que ouais, cette année, donc moi aussi, il y a pas mon partenaire qui est là, qui était Pierre les autres années, et du coup, je joue avec donc Antoine. On est un petit peu les deux trublions de la fête foraine. Et on va essayer de ramener un petit peu de bonne humeur dans tout ça, et donc tout au long du spectacle. Alors vous êtes quel personnage alors vous, si Alors, on peut le décrire un peu? Moi je m'appelle Big Boss, je suis l'inventeur de toutes les attractions de la fête foraine. Et donc Antoine qui est avec moi est lui le mécano, le mécanicien de toutes les attractions. Et puis bah voilà, moi j'essaie de mal les créer comme ça pour que lui puisse bien les réparer. Voilà. C'est pas bête ça, c'est pas bête, oui. c'est un sacré duo. C'est un sacré duo. Et qu'est-ce qu'on a là alors qui se prépare alors? Vous faites quoi vous? Je lui fais peur. Je suis de Berlin, je ne parle pas le français. Mais vous parlez super bien au contraire. Merci beaucoup. Fallait pas commencer comme ça parce que là je vois que vous parlez super bien. J'ai pas compris. Ah ben voilà, ben j'arrête, je vous embête pas. Vincent, vous nous la présentez quand même qu'on sache qui c'est. Donc Luna, c'est une étudiante berlinoise, une étudiante de cirque. On est en train de développer un partenariat avec l'école d'État de cirque de Berlin. Et donc Luna ainsi que Toke que vous venez de voir passer un petit peu au fond là, et bien, ce sont deux étudiants berlinois qui commencent à venir profiter d'un petit peu de la formation que l'on donne à l'Institut national des arts du music hall et puis de la scène ici. Donc on profite de leur talent et comme premier partenariat avec cette école de cirque de Berlin. Il a dit plein de choses très très bien, hein. Vous verrez, c'était formidable, il était très gentil. Bon spectacle hein.
Bon spectacle. Ah, elle a compris, oui. Je suis content, je suis content. Ah, oui, quand même, oui, elle a fait la timide, mais elle... Oh, bah dis donc. Il est absolument pas au courant, mais c'est très bien, on se connaît, ça va bien. On se fait la bise, voilà, on se fait la bise. Comment ça va? Bah oui, on va pas faire semblant qu'on se connaît pas, ça va bien? Bah oui, impeccable. Pourquoi vous arrivez après les autres? Bah parce que moi, je prends mon temps, voilà. Il fait froid, je suis venu en vélo, et puis bah, c'était pas prévu, je savais pas que tu venais, moi. Non, mais on revient comme ça, on en a infiltré, c'est l'infiltré, c'est l'infiltré. C'est ça, c'est Hein? Hein, vous faites quoi vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites ici alors? Moi, je viens faire le ménage, c'est pour ça. Moi, qu'est-ce que je fais? Bah, comme d'habitude, hein, on fait la comédie, on vient pour rigoler, tout ça. Et puis, quoi, qu'est-ce que... C'est bien vendu, il y a un bon accent en plus. Hein. Il y a un accent, je suis sartois, moi, je suis sartois. Et fier de l'être. Et oui, bah, comme d'habitude, voilà, on vient faire marrer les gens. Alors, ce qui est marrant, je plaisante, mais ce qui est important, c'est de voir que voilà, c'est une vraie troupe. Vous êtes en spectacle depuis combien de temps là déjà? Depuis début décembre. Ouais. Donc ça veut dire combien de spectacles déjà? Combien de représentations? Donc là, il y a une quinzaine de représentations. Donc ça va, on supporte là quand on est tous dans les loges comme ça, il n'y a pas de chamaillerie, y a pas de... Ah, j'ai entendu un rire, j'ai entendu un... Pour l'instant, ça va, hein, mais bon, voilà, ça commence à bouger. Je sens qu'il y a une violence, il y a une violence qui s'installe. Donc je voulais le dire devant toute la Sarthe, hein, d'ailleurs, qu'il y a une violence qui s'installe progressivement. C'est lent, mais de semaine en semaine, on sent qu'il y a quelque chose qui monte. Toujours dans une qualité. Oui, c'est la violence dans la qualité. C'est ça, oui. Non, il y a surtout... Il y a surtout une belle ambiance, ils sont un peu fous, hein, mais bon, ils se connaissent bien. On se connaît un peu, nous, évidemment, depuis quelques temps. Vous jouez jusqu'à quand, du coup? Parce que ça, c'est important, on peut encore venir vous voir. Hein. On espère aller jusqu'à début avril. Là, on a ouvert les prolongations jusqu'au 21 mars. Et donc voilà, on est en train de remplir tranquillement ces dates-là. Donc faites le déplacement, venez nombreux. Hein, parce que... J'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à réserver. Je fais un petit placement produit pour notre émission. Il faut être corporate, market, tout ça, c'est important, Vincent. Hein, on est d'accord? Ouais, parfaitement. Et je vous dis aussi de venir voir, et puis j'essaierai bien sûr de venir vous voir, parce que je me suis fait engueuler par Carousel. Donc promis, je viens. Et puis on s'était vu, mais vous n'étiez pas maquillé, alors je vous ai pas reconnu. Voilà. Hein? Oh là 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 là. Bon, je vais y aller. On va y aller. Avant de dire une autre bêtise, mon cher Samuel, je vais y aller. Je vais y aller. Merci Vincent de nous avoir guidés dans ces coulisses, évidemment. On se retrouve très bientôt. Nous, on suit notre route sur LMTV tout ce dimanche après-midi. À tout de suite.